Alors, on a voulu faire cette table ronde sur handicap et pouvoir. On est parti d'un constat, c'est lorsque nous lançons des recrutements pour des dirigeants, on évoque peu le sujet du handicap. Ce qui n'était pas le cas sur des cadres confirmés où souvent le handicap est mis sur la table pour pouvoir attirer aussi des candidats qui sont en situation de handicap. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce que finalement handicap et pouvoir sont antinomiques? Est-ce que quelqu'un qui est en situation de handicap peut accéder au pouvoir, est attendu à un poste de pouvoir? Le rôle du dirigeant, c'est d'informer, sensibiliser, responsabiliser. À vrai dire, le sujet est souvent pris sous l'angle de l'obligation d'éviter des pénalités. Et en fait, on s'aperçoit à travers cette table ronde, la personne souffrant de handicap apporte d'autres choses dans le collectif. Pour moi, le pouvoir est un levier de coup extraordinaire. Parce que déjà, si on est concerné, on peut ouvrir la porte et la laisser ouverte pour les autres. Ensuite, c'est une personne qui va être une alliée, parce qu'elle va parrainer des initiatives et elle va les rendre plus visibles. Ça peut être aussi un rôle modèle. Parce que projection de l'avenir, possible de devenir dirigeant, même en situation de handicap. Aujourd'hui, la sensibilisation sur le sujet du handicap, c'est une réalité, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut améliorer l'insertion professionnelle, il faut atteindre ce fameux quota. On a un quota en France. Et alors, profitons-en. Appuyons-nous sur les compétences des personnes handicapées. Ouvrons les portes des entreprises, ouvrons les portes aussi des forces politiques, parce qu'il faut une vraie représentation de la diversité de la société. Donc oui, handicap rime avec performance, avec compétence et avec performance sociale et économique. Alors allons-y.